Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 19. La fausse matière, la maladie de la terre. Ce passage d'une chambre à l'autre ou d'un temps à l'autre, ou plutôt d'un non-temps à un espace douloureux, Mère le vivait à la minute, et dans les conditions les plus effroyables qui soient. Mais probablement l'effroyable est seulement de notre sentimentalité humaine, et les conditions étaient exactement ce qu'il fallait pour que la tâche soit complète. Nous sommes toujours dans les meilleures conditions possibles. Seulement, l'histoire vraie nous échappe et nous luttons contre une difficulté qui est vraiment notre grande porte secrète. Le non-temps, elle le gagnait au milieu d'un temps féroce, et certes pas dans les béatitudes méditatives d'un petit ashram champêtre. Assurément, la nouvelle vie est dans la vie. Elle avait cru que la maladie, entre guillemets, de 1962 avait été faite pour la délivrer de la vie infernale qu'elle avait en bas. Sa vie est devenue 100 fois plus infernale. Au lieu de répandre le problème sur un certain espace physique, avec des couloirs, des portes et des chambres, tout s'est concentré dans une seule chambre sans issue, sauf une salle de bain qui servait de passage à une petite chambre de musique où elle recevait des visiteurs et parfois s'abandonnait à son orgue, penchée sur le clavier, les yeux clos, oscillant un peu sur son tabouret, et nous écoutions une étrange musique qui était comme un bain de l'âme, comme si l'on courait à travers des espaces légers, quelque chose qui parlait si profondément dedans que c'était comme un vieux pays connu, reconnu, 1000 fois vécu, où l'on coulait comme une petite rivière. On aurait coulé là pour toujours. Et tout était dit. Tout était fait là. C'était peut-être le non-temps. Nous courons très loin et tout est là. C'était peut-être la musique du nouveau monde, oui. Cette lumière toute argentée, pétillante comme la pulsation légère des cellules délivrées de leurs vêtements aux épines. Mais même la chambre de musique se fermera bientôt et tout le problème sera concentré implacablement sur un espace de 31 mètres carrés. On ne pouvait pas en sortir. Il fallait en sortir dedans. Mais dans un dedans qui n'était pas intérieur, parce qu'elle n'était pas plus à l'aise les yeux clos que les yeux ouverts. Quand il le laisse tranquille physiquement, le corps, il ne le laisse pas tranquille intérieurement. Vraiment, un autre mode d'être dans la vie. De 150 personnes à 200 personnes à voir tous les jours jusqu'en 1973, sauf aux périodes de bascule un peu trop radicales où le corps passera par la mort, comme en 1968, le deuxième grand tournant. Une vie incroyable et impensable pour aucun être humain, même dans la fleur de l'âge. Ils ont le droit de venir.
Moi, j'ai le devoir de les voir. Et quand je dis que je n'ai pas le temps, ils sont mécontents. C'est une comédie, tu sais. Et cette comédie dure depuis 1929. Le yoga, il n'en est pas question. C'est à 100 000 lieues de la conscience. On a plein de mots dans la bouche, mais ce n'est rien que la bouche. Mais si l'on n'était pas dans ces conditions-là, beaucoup de choses seraient oubliées, beaucoup de choses ne seraient pas faites. Il y a toutes sortes de vibrations qui ne sont pas en affinité avec cet agrégat-là, mère désignait son propre corps, et qui n'auraient jamais eu l'occasion de toucher la force transformatrice si je n'étais pas en rapport avec tous ces gens. En fait, ce n'est pas la cage d'un être, c'est la cage du monde. Plus elle approchera du cœur du problème, plus le problème lui apparaîtra total. Là-haut, dans les étendues cosmiques, on peut se délivrer ou avoir l'illusion qu'on se délivre tout seul. Mais dans la matière, le problème est radicalement un. Et ce qui a l'air d'une énormité impossible est peut-être le signe même d'une simplicité foudroyante. Seulement, il faut que quelqu'un trouve le passage, le déclic, la bascule pour tout le monde. Pas à pas, elle allait dans le phénomène. Il y a toutes sortes de choses. L'une, par exemple, que j'ai souvent observée. Une maladie se déclenche, ou un désordre se déclenche, disons qu'un ensemble de cellules flanche. Pour une raison quelconque, elles subissent le désordre, obéissent au désordre, et il y a un point qui devient malade. Mais cette intrusion du désordre se fait sentir partout. Elle a des répercussions partout. Partout où il y a un point plus faible et moins résistant à l'attaque, cela se manifeste. Par exemple, prends quelqu'un qui a l'habitude d'avoir mal à la tête ou mal aux dents ou une toux, n'importe quoi, un tas de petites choses comme cela qui vont, viennent, croissent, diminuent. Mais s'il y a une attaque de désordre quelque part, sérieuse, tous ces petits troubles réapparaissent immédiatement, ici, là. Et le mouvement contraire suit le même schéma. Si l'on arrive à apporter à l'endroit attaqué la vraie vibration, la vibration d'ordre et d'harmonie, et que l'on arrête le désordre, toutes les autres choses se remettent en ordre, comme automatiquement. Et je parle ici des cellules du corps, mais c'est la même chose pour les événements extérieurs jusqu'aux événements mondiaux. C'est même remarquable au point de vue des tremblements de terre, des éruptions de volcans, etc. Il semblerait que la terre tout entière soit comme le corps, c'est-à-dire que si un point fléchit et manifeste le désordre, tous les points sensibles subissent le même effet. Au point de vue humain, dans une foule, c'est extraordinairement précis.
la contagion d'une vibration, surtout les vibrations de désordre, mais les autres aussi. Et c'est une démonstration tout à fait concrète de l'unité. C'est très intéressant. C'est une chose que j'ai observée au point de vue des cellules du corps des centaines de fois. Et alors, on n'a plus du tout cette impression mentale d'un désordre qui s'ajoute à l'autre, ce qui rend le problème plus difficile. Ce n'est pas du tout cela, c'est si l'on touche au centre, tout le reste naturellement rentrera dans l'ordre. Une démonstration tout à fait concrète de l'unité. Et c'est par cette connaissance de l'unité qu'on a la clé. On se demande, par exemple, comment l'action d'un homme ou d'une pensée peut remettre les choses en ordre. C'est comme cela. Non pas qu'il faille penser à tous les endroits troublés, non. Il faut toucher le centre. Et la maladie de la terre sera guérie. Une petite pelure. Ce centre, on avait de plus en plus l'impression qu'il était là, à cette lisière de cellules, ce moment de passage d'un état à l'autre. Naturellement, quand nous commençons à penser à toutes les zones, tous les plans de conscience universelle, et que c'est tout au bout, là, alors cela devient très loin, très loin, très loin, disait-elle en riant. Mais quand nous pensons qu'il est en toutes choses, qu'il est partout, que c'est lui qui est tout, et que c'est seulement notre perception qui nous empêche de le voir et de le sentir, mais que nous n'avons qu'à faire comme cela, et Mère faisait basculer sa main dans un sens ou dans l'autre, c'est un mouvement très concret. On fait comme ça. Tout devient artificiel, dur, sec, faux, mensonger. On fait comme ça. Mère renverse la main. Tout devient vaste, tranquille, lumineux, paisible, immense, joyeux. Et c'est seulement ça. Comment? Où? Cela ne peut pas se décrire, mais c'est seulement un mouvement de conscience, pas autre chose. Et la différence entre la conscience vraie et la conscience fausse devient de plus en plus précise et en même temps mince. Il n'y a pas de grandes choses à faire pour sortir de ça. Avant 1962, on avait l'impression que l'on vivait dans quelque chose et qu'il fallait une grande intériorisation, concentration, absorption pour sortir de ça. Mais maintenant, l'impression, c'est quelque chose qu'on accepte, qui est comme une petite pelure mince, très dure mais malléable, mais très très sèche, très mince, quelque chose comme si l'on se mettait un masque et puis on fait comme ça, Mère renverse sa main, ça disparaît. On prévoit le moment où il ne sera pas nécessaire de prendre conscience du masque.
Mais c'est cela. Il y a quelque chose en nous qui prend conscience de la mauvaise manière. Une prise de conscience qui est comme la prise de la maladie, du mensonge, du désordre, de la mort. Pas un seul microbe, un microbe de conscience, ou une conscience microscopique, quelque chose de très microscopique et de très mince, mais collant. Et Mère ajoutait: ce sera tellement mince qu'on pourra voir, sentir, agir au travers, sans avoir besoin de remettre le masque. C'est ce qui commence à se faire. Ce masque sur la perception, cette petite pelure, est un phénomène extraordinairement intéressant et incroyablement ramifié. On a l'impression de toucher là l'étouffement du monde. Et il ne faut pas grand-chose, une petite pincée suffit. Mère allait manipuler cette petite pincée-là pendant des années pour trouver le mécanisme. Une sorte de renversement de conscience qui renverse les conditions matérielles et en fait renverse toutes les conditions de l'espèce humaine. On passe dans la chambre de la nouvelle espèce. Seulement, il ne faut pas avoir la manie des grandeurs. Il faut déterrer le phénomène dans la vibration la plus ténue, là où ça commence. Elle pouvait commencer et recommencer l'opération tous les jours avec les petits échantillons autour d'elle. Par exemple, dans cette conscience vraie, celle que Sri Aurobindo appelait la conscience de vérité et que Mère appelait parfois, à la manière des rishis védiques, la conscience droite, Ritam, parce que tout y est simple, droit, immédiat, tout-puissant, vraiment tel que c'est. Tel que c'est la simplicité toute puissante, sans même qu'on y pense. C'est automatique et automatiquement vrai. Dans cette conscience droite, elle disait à un disciple: va voir un tel et dis-lui telle chose pour obtenir telle chose. Si le disciple est parfaitement transparent, si rien ne bouge ni ne questionne dans sa conscience, il va, dit, et la chose se fait instantanément, tout simplement. Si la personne a une conscience mentale active, disait Mère, elle voit les difficultés, elle voit les problèmes à résoudre, elle voit toutes les complications. Naturellement, tout cela se produit. Et alors, suivant la proportion, toujours tout est une question de proportion, cela crée des complications, cela prend du temps, la chose est retardée, ou un peu plus mal, elle est déformée. Elle ne se produit pas exactement comme elle doit se produire, ou finalement, elle ne se fait pas du tout. Il y a beaucoup de degrés, mais tout cela appartient au domaine des complications mentales et du désir. Tandis que l'autre manière est immédiate. Alors les gens vous disent: oh, vous avez fait un miracle. Il n'y a pas de miracle fait, c'est comme cela que ça doit être toujours.
c'est que l'intermédiaire ne s'est pas ajouté à l'action. L'oiseau ne s'ajoute pas à l'action et il va droit à son but inconnu. Il y a un jeu qui s'ajoute et tout est instantanément dévié, tordu. Un jeu mental. La pelure. La pelure qui voit toutes les complications possibles. Un masque sur la perception directe qui est en même temps l'action et le pouvoir de faire ce qui est perçu. Percevoir là, c'est automatiquement pouvoir faire ce qui est perçu. Cela peut aller jusqu'à une action terrestre. Et il y a l'exemple dans l'action terrestre de choses qui ont été faites comme cela. Personne n'a compris comment cela s'était fait, pourquoi cela s'était fait. Comme cela, tout simplement, tout s'est arrangé. Note de bas de page, il y a l'exemple frappant de la première attaque chinoise sur l'Inde en septembre 1962. Alors que les troupes indiennes lâchaient pied au nord de l'Assam et que les Chinois semblaient prêts à dévaler dans les plaines sans obstruction, ils se sont brutalement arrêtés, comme figés sur place, et ont d'eux-mêmes proclamé le cessez-le-feu le 21 novembre. Personne n'a jamais compris pourquoi. Et dans d'autres cas, pour obtenir un simple visa ou un permis, il faut soulever des montagnes. Alors, depuis la plus petite chose, le plus petit malaise physique, jusqu'à l'action la plus mondiale, c'est tout le même principe. Tout se réduit au même principe. Une vibration droite, une vibration tordue. L'action est comme tordue au passage de la pelure, comme si elle entrait dans un milieu différent, déformé. Ce que nous avions appelé autrefois le bocal. C'est comme une pellicule de difficultés et de complications qu'ajoute la conscience humaine. Et nous pensons ici à ce grand frère qui voulait tant simplifier le passage de la rivière en inventant quelques bateaux fantastiques alors qu'il suffisait de dire « je veux ». L'animal n'a pas cela, ajoutait Mère. C'est quelque chose qui est propre à l'homme et à la formation mentale. Et c'est quelque chose qui est très mince. C'est mince comme une pelure d'oignon. C'est sec comme une pelure d'oignon. Et pourtant, ça gâte tout. Cette pelure d'oignon imbécile de la mentalité humaine. Ce sont des pelures d'oignon, et toutes les difficultés sont des pelures d'oignon. Tu sais, une pelure d'oignon, c'est terriblement mince, mais rien ne passe au travers. Tout le changement du monde est dans ce microscopique passage où tout d'un coup le rayon est déformé. Et il n'y a pas de grandes choses à faire pour sortir de ça. Seulement, c'est au niveau des cellules qu'il faut le faire. Là où le mental s'engraine dans la matière. Or, plus elle approchait du niveau cellulaire,
plus Mère découvrait l'énormité microscopique, si l'on peut dire, du problème, ou son universalité microscopique, vraiment un tout petit rien universel. Sur toute la création matérielle, il y a un tissu que l'on pourrait appeler catastrophique, de mauvaise volonté, c'est-à-dire une sorte de trame. La première fois que Mère avait employé ce mot, c'était 8 ans plus tôt. Oui, de trame défaitiste catastrophique, où tout ce que l'on veut faire, on le rate, où il y a tous les accidents possibles, toutes les mauvaises volontés. C'est comme une trame. Et on apprend au corps à sortir de là. C'est comme mélanger à la force qui se réalise et qui s'exprime. C'est comme quelque chose qui se mélange à la condition et à la création matérielle. Et on apprend au corps à s'en libérer. Mais c'est très difficile. Très difficile. C'est la cause des maladies, c'est la cause des accidents, c'est la cause de toutes les choses destructives. Et cette trame, c'est tout le temps là, comme enveloppant la terre. Une petite pelure imbécile et mortelle qui enveloppe toute la terre. Une périphérie opaque qui sépare le niveau matériel, celui que nous connaissons et que nous appelons la matière, du niveau cellulaire. Et finalement, qu'est-ce que ce milieu que nous appelons la matière? Est-ce qu'un corps peut défaire la trame pour tout le corps de la Terre? Et est-ce possible sans un formidable traumatisme? L'illusionnisme à l'envers. C'est une étrange période, jusqu'en 1968, pendant laquelle Mère tâtonnait entre deux mondes en quête de la nouvelle espèce ou du type nouveau, avec tous les vertiges d'un monde solide, entre guillemets, qu'on quitte, et d'un nouveau monde dont elle ne connaissait pas très bien les lois. Mais qu'appelons-nous solidité, sinon une habitude cristallisée? Pour les poissons, l'eau est parfaitement solide. Le monde est une immense habitude. Il serait donc plus exact de parler de changement de milieu. Un milieu, ça ne s'invente pas, c'est. Et c'est depuis toujours. C'est un éternel milieu que nous vivons avec des habitudes différentes, aquatiques ou terrestres, semble-t-il, mais cette eau-là et cette terre-là sont simplement la manière de palper et de voir d'une certaine conscience qui grandit et qui, à mesure qu'elle grandit, s'affranchit des limites de son milieu, palpe autrement, voit autrement, vit autrement.
c'est la découverte de plus en plus pure ou totale de l'éternel milieu. Les lois sont des petits bâtons de route provisoires, une habitude en cours de route. C'est la lente découverte de la grande loi qui fait toutes les petites lois en chemin. L'évolution, c'est la découverte consciente du grand milieu et de la grande loi. Ces milliers et ces millions de petits agrégats qui découvrent chacun la merveille du grand tout qu'ils sont. L'homme est le passage individuel de la grande totalité inconsciente d'elle-même, irréfléchie si l'on peut dire, comme celle de l'oiseau et de toutes les petites bêtes, à la grande totalité consciente de sa multiplicité dans l'unité. Le retour au grand naturel de tout le monde, dont il s'était provisoirement coupé pour fabriquer cette petite facette réfléchie ou réfléchissante. C'est notre grand accident cosmique, ce douloureux écran, notre soi-disant chute du paradis terrestre. Mais le paradis terrestre est là, parfaitement, pas besoin de ciel. Seulement il faut retrouver la grande conscience, le vrai milieu, la loi totale. Il faut retrouver ce qu'on est. C'est notre grande douleur de ne pas être ce que nous sommes. Il n'y en a pas d'autre. Alors toutes les petites habitudes cristallisées s'évanouiront dans le grand rythme heureux, la connaissance immédiate, le pouvoir d'être ce que l'on voit. C'est la grande transition de la conscience déformée dans son milieu individuel déformé à la conscience droite, la conscience exacte, la conscience de vérité que nous pouvons appeler le divin ou le Seigneur ou ce que nous voulons. L'important est d'y goûter. Mais ça se goûte très bien. J'ai été comme plongé dans le bain de l'amour suprême. Pour le corps, c'est un bain, ce n'est pas un sentiment. Et c'est une sorte de masse vibratoire homogène, immobile, et pourtant avec une intensité de vibration sans pareille, qui peut se traduire par une lumière chaude, dorée. Et alors, c'est partout à la fois, partout identique à soi-même, sans alternance de haut et de bas, sans changement, dans une intensité de sensation qui est invariable. Et ce quelque chose est à la fois immobilité absolue et intensité vibratoire absolue. Et ça aime. Et il n'y a pas de Seigneur, et il n'y a pas de chose, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Et ça aime. Et comment dire ce que c'est que ça? C'est impossible.
Et ça aime partout et tout le temps, en même temps. Alors, une fois que l'on a vécu ça, on devient si irrévocablement conscient que tout dépend de la perception individuelle entièrement. Et cette perception individuelle dépend naturellement de l'insuffisance, l'inertie, l'incompréhension, l'incapacité du fait que les cellules ne peuvent pas contenir ni garder la vibration, enfin de tout ce que l'homme appelle son caractère et qui provient de son évolution animale. Mais lui, avec un grand L, il est là, là. Il est en permanence, c'est la permanence. Cette permanence que le Bouddha a cherchée, elle est là. Lui prétend l'avoir trouvée dans le nirvana, elle est là, dans l'amour. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Et ce sont les choses elles-mêmes qui sont dans l'impossibilité d'en sentir plus qu'elles ne peuvent en supporter. C'est le monde de demain ou d'après-demain. C'est une gloire inexprimable. Je ne sais pas si ce monde, je ne parle pas de la Terre seulement, je parle de l'univers actuel. Si ce monde sera suivi d'autres, ou si lui-même continuera aussi. Mais ça dont je parle et que j'appelle l'amour, c'est le maître de ce monde-ci. Le jour où la terre, parce qu'on nous l'a promis, et ce ne sont pas des promesses vaines, le jour où la terre manifestera ça, ce sera une gloire. C'est assez curieux. Le monde vital est magnifique. Le monde mental a des splendeurs. Le monde des dieux, qui sont des êtres existants, que je connais bien, c'est vraiment très beau. Mais figure-toi, depuis que j'ai ce contact-là, tout cela paraît creux. Ça paraît creux et il manque quelque chose. Il manque là-dedans l'essentiel. Et cette chose essentielle est, en principe, ici, sur la terre. C'est une expérience corporelle des cellules. Comment s'appelait Dieu pour les singes? Probablement la foudre, le tonnerre, quelque chose de très naturel et matériel. Ce que nous appelons Dieu est peut-être plus naturel et matériel que notre âge mental l'imagine.
et moins stupide. Ô Aristophane de l'univers, disait Sri Aurobindo. Mais cette transition à la grande conscience, au vrai milieu total, est bien surprenante, entre guillemets, pour un corps animal qui voit ses vieilles habitudes s'effriter et pose de temps en temps un pied dans une merveille parfaitement illégale. Ce n'est pas de la philosophie, n'est-ce pas? C'est de la physiologie. Mais une autre physiologie à apprendre, ce n'est pas toujours commode. Mère apprenait la physiologie de la nouvelle espèce, mais elle l'apprenait à l'envers, si l'on peut dire. Non pas comment est l'autre, mais comment est celle-ci quand elle n'a plus sa vieille habitude. C'est seulement à la fin, probablement, quand toutes les vieilles habitudes seront parties, que l'on dira « Ah, c'est l'autre !» quand il ne restera plus que ça, avec un grand C. En somme, elle découvrait pas à pas la fausseté illusoire, ou la vérité provisoire, des vieilles habitudes du milieu humain. Elle désapprenait toutes les lois. Un sujet intéressant pour les disciples de Newton, Lavoisier, Claude Bernard, Niels Bohr et tout le tremblement qui ont codifié notre saint ou maudit tremblement. J'ai très fort l'impression que l'on veut nous apprendre quelque chose. Cela très fort, et je ne sais pas quoi. C'est quelque chose comme le secret du fonctionnement. Il est démontré tout le temps, par des petits faits comme cela, que le procédé que nous concevons, ou que nous comprenons, ou que nous avons appris, est faux, n'est pas conforme à la réalité, et on veut nous faire trouver, découvrir, mais découvrir en vivant, le vrai procédé de la manifestation, le pourquoi et le comment. Note de bas de page, Sri Aurobindo et Mère préféraient employer le mot manifestation plutôt que création. Ce n'est pas une quantité fixe sortie de quelque potentat divin. C'est quelque chose qui est là et qui se manifeste de plus en plus. Et c'est cela qui est tout le temps l'état de conscience dans lequel je me trouve. Je suis comme à pousser. En fait, elle poussait contre les murs de la cage ou les mailles de la trame, et chaque fois que ça lâchait un peu, c'était comme une volatilisation de toutes les lois légales, enfin raisonnable, une volatilisation microscopique, une petite pensée de miracle, entre guillemets. Et alors la question devenait très précise, mais enfin, qu'est-ce que c'est que la matière? Comme si ça ne devenait plus si sûr. Un peu comme le poisson qui se mettrait à voler et qui se demanderait « Mais enfin, qu'est-ce que l'eau ?» Après tout, nous ne savons pas du tout ce que c'est que la matière, parce que nous sommes complètement dedans, corps et âme. Le poisson ne peut rien comprendre à son eau, sinon qu'il glisse bien dedans, c'est sûr. Mais là, c'est encore plus radical.
Parce que ce n'est pas comme un poisson qui sort d'une certaine forme de matière pour entrer dans une autre forme de matière, même volante, c'est quelque chose d'autre. Oui, un autre milieu qui serait comme le constituant vrai de toutes les formes possibles de matière et dans lequel ce que nous appelons matière est décidément autre chose et qui est pourtant matériel. Après tout, Mère était dotée d'un corps comme tout le monde, ce n'était pas un pur esprit. Et c'est ce corps matériel qui commençait à percevoir différemment sa propre matérialité. Tout d'un coup, ou progressivement, elle découvrait une sorte d'illusionnisme qui n'était pas bouddhique, qui était cellulaire. Ce que les autres ont découvert au sommet de la conscience, tout en voyant paître l'univers à sa malheureuse illusion ou à sa vallée de larmes, elle le découvrait dans son corps, mais avec une formidable réalité en dessous, nous pourrions dire une formidable matière d'un autre genre. Et ce n'était même pas en dessous. Quelque chose qui serait derrière notre illusion matérielle. Non, c'est dedans. C'est au sein même de l'illusion. C'est la même chose, la même matière, mais autrement. Comme si tout était vu, vécu avec de mauvais yeux ou de mauvais sens. Une surimpression de mensonges sur un fait réel, disait-elle. Ce que nous voyons, ce n'est pas la chose, c'est une réflexion. C'est une image déformée dans notre conscience. Mais la chose existe en dehors de cette réflexion, et telle qu'elle existe, elle n'a pas le caractère que nous lui attribuons. C'est curieux. Une sorte d'illusionnisme concret, un illusionnisme à l'envers. Quand le mirage se dissout dans le désert, le malheureux assoiffé voit sa cité dorée s'évanouir dans les sables. Il n'y avait pas de cité. Ici, le mirage s'évanouit et il y a une cité. C'était le mirage qui nous empêchait de voir la jolie cité dorée. Voilà. Alors nous sommes dans le désert, en quête de la vraie cité des hommes, peut-être en quête de notre vraie peau. Il faut avoir très soif d'autre chose pour commencer à toucher l'autre chose. Il faut pousser contre les mailles du filet. Une petite pelure de mensonges à dépioter. Et le vrai fonctionnement du monde. Le temps vertical. Parmi ces milliers d'expériences ou d'opérations, il est bien difficile de dire celles qui comptent, car elles comptent toutes pour quelque chose que nous ne connaissons pas.
C'est un véritable carnet de laboratoire, cet agenda, et nous pensons à ces physiciens des métaux qui jetaient leurs échantillons inutiles dans la cour du laboratoire jusqu'au jour où, au milieu de ce tas de rouille, l'un d'eux s'aperçut d'un échantillon qui brillait, intact, c'était de l'acier inoxydable. Toutes nos vraies découvertes sont comme par mégarde, parce que nous ne savons pas ce qu'il faut découvrir. Nous prions, Mère, de ne pas nous laisser jeter le Pérou par-dessus bord, pensant que c'est encore un morceau de forêt inutile. Et au fond, Mère faisait une découverte un peu semblable, une découverte de la non-découverte, si l'on peut dire. Quelque chose d'encore imperceptible s'était glissé en elle, avec cette sorte de changement de temps ou d'état d'immobilité massive qui semblait avoir des propriétés bizarres. Une autre vibration, qu'elle appelait la vibration droite ou la vibration de l'amour suprême ou une autre manière d'être de la vie. À n'importe quel niveau, il y a toujours un but. Nous parlons de réalisation supramentale. Mais tout dernièrement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quelque chose a comme pris possession de moi, avec cette perception que le suprême est tout, partout, fait tout, ce qui a été, ce qui est, ce qui sera, ce qui se fait, tout, n'est-ce pas? Et puis, tout d'un coup, il y a une sorte de... Ce n'est pas une pensée, ce n'est pas une sensation, c'est plutôt comme un état. L'irréalité du but. Pas l'irréalité, l'inutilité. Pas même l'inutilité, l'inexistence du but. Et même cette volonté qui reste dans le corps de faire l'expérience, même cela, c'est parti. C'est quelque chose. Je ne sais pas. C'est comme un ressort qui existait et qui avait sa raison d'être, et c'est pour cela qu'il persistait. Faire ceci pour arriver à cela, et ceci mène à cela, mais encore plus subtil que cela. Et ce ressort, tout d'un coup, semble être inexistant, parce que inutile. Maintenant, c'est une sorte d'absoluité dans chaque seconde, chaque mouvement, depuis le mouvement le plus subtil, le plus spirituel, jusqu'au plus matériel. C'est cet enchaînement qui a disparu. L'enchaînement a disparu. Ça, ce n'est pas la cause de ça, et ça, ce n'est pas fait pour ça. On ne va pas là. Tout cela paraît... C'est peut-être comme cela que voit le suprême. C'est peut-être cela la perception suprême. Un absolu innombrable et perpétuel, simultané. C'est comme ces pulsations de l'expérience d'il y a 2 ans, 1962. Les pulsations d'amour qui éclataient et qui produisaient le monde.
et qui se suivaient mais qui n'avaient pas de cause et d'effet. Une pulsation n'était pas le résultat de la précédente ni la cause de la suivante, pas du tout. Chacune était un tout en elle-même. Chaque instant du Seigneur est un tout en lui-même. Le sens de connexion est parti. Le sens de cause à effet est parti. Tout cela, ça appartient au monde de l'espace et du temps. Chaque quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On ne peut pas dire un mouvement, on ne peut pas dire un état de conscience, on ne peut pas dire une vibration. Tout cela appartient encore à notre mode de perception. Alors on dit chose, chose ne signifie rien. Chaque chose, entre guillemets, en elle-même, porte sa loi absolue. C'est-à-dire que tout ce qui fait la base et l'enchaînement de nos lois de la matière disparaissait. Nos lois sont la conséquence déduite de la répétition d'un même phénomène. Il n'y a pas de même phénomène, il y a un phénomène toujours nouveau. Chaque seconde, si l'on peut parler de seconde, a sa loi propre. Mais c'est un univers merveilleux. Chaque seconde est neuve, chaque seconde est libre. Il n'y a pas de « j'ai 89 ans demain », j'ai 0 ans à chaque instant. Il n'y a pas de « j'ai la tuberculose pour 4 ans ». Je suis guéri de la tuberculose avant de l'avoir attrapée, ou en même temps que je l'attrape. Ça n'existe pas. Toutes les maladies sont des maladies du temps. Notre temps est très malade. Comme dit Mère, la solution précède le problème. Il n'y a pas ce genre de connexion comme cela, horizontale, n'existe pas. C'est comme cela. Et Mère faisait un geste vertical. Quelque chose qui n'a ni cause, ni effet, ni prolongement, ni intention. Intention de quoi? Il n'y a rien qui soit à faire. C'est comme cela. Et Mère faisait ce même geste vertical. Un temps vertical. Mais ce qui est très important, c'est que cette expérience est une expérience du corps, de la conscience du corps. Si c'était dans le mental là-haut, le mental peut tournicoter sans fin dans l'éternel 100 ans et continuer d'avoir 89 ans, plus un jour en bas, plus 2 jours, plus la tombe. Mais si le corps sent ça, vit ça, probablement était-ce l'expérience en cours. Il fallait que le corps vive ça continuellement, sans bascule, d'une chambre à l'autre, d'un état à l'autre, d'une vibration droite à une vibration tordue, d'un temps sans temps à un temps malade. Parce que, évidemment, si le corps, si la matière peut vivre ça, ça bouleverse tout. Mère allait commencer à être de plus en plus bouleversée et curieusement, ou non,
la terre avec elle. Les êtres humains, disait-elle encore, font toujours quelque chose pour quelque chose, avec un but, une raison, un mobile. Même la vie spirituelle, même l'effort spirituel, c'est pour le progrès de conscience, pour arriver à la vérité, c'est une vibration qui a toujours une queue en avant. Et ces cellules se sont aperçues que si l'on arrive à avoir la vibration sans la queue, la puissance est décuplée. Décuplée, ce n'est rien. Parfois, c'est fantastique, la différence. Et dans ce temps vertical, la matière commençait à être très glissante ou bizarre, fluide. C'est là où cet agenda commence à devenir une forêt magique, mais une microscopique magie, ou plutôt l'envers d'une magie, comme un formidable maléfice qui se défait minusculement. Ce n'est pas que les miracles arrivent, c'est que le maléfice s'en va sur un point ou un autre. Alors, c'est tout naturellement miraculeux. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à être naturellement. Mais notre corps n'est pas naturel du tout, voilà. Être ça. Et quand on est ça, alors tout change, mais pas subjectivement, objectivement, matériellement. Ce sont ces microscopiques phénomènes, jour après jour, par dizaines et centaines, qui font une forêt avec d'incroyables précipices de lumière et quelquefois d'effarants points d'interrogation. Ces petites pincées de miracles, n'est-ce pas, ou ces trous dans le maléfice, ça se passe dans le corps. Mais le corps, c'est beaucoup de monde. C'est peut-être bien tout le monde. Alors, c'est la grande trame. Défaire la trame du monde, c'est peut-être cela que Mère regardait un jour, les yeux clos, penchée sur elle-même, une main sur sa bouche comme il lui arrivait souvent, tandis que nous étions assis à ses pieds sur ce grand tapis jaune doré. Tout d'un coup, elle nous a regardés sans nous voir, avec ce grand regard bleu d'infini, comme les yeux de Sri Aurobindo vers la fin. Et elle s'est mise à parler en anglais. Si souvent j'entends Sri Aurobindo parler. C'était Sri Aurobindo qui parlait. After some time, I will be able to say. Et Mère restait longtemps à regarder devant elle, peut-être se flamboyant aux fleurs jaunes par la grande baie ouverte. What is meant exactly by the irreality of this apparent matter? Dans quelque temps, je pourrais dire en quoi consiste exactement l'irréalité de cette matière apparente.
Puis elle ajoutait, encore après ces longs silences qui semblaient si substantiellement faits d'infini, comme si l'infini était là, vécu, une qualité de l'air, mais un air si léger. J'ai l'impression d'être sur le point d'avoir une clé ou un procédé, je ne sais pas comment dire, tout cela, ce sont des vulgarisations, mais quelque chose qui, si on le possède sans être totalement du côté vrai, en une seconde, pourrait être l'occasion d'une catastrophe effroyable. Et c'est pour cela que la préparation intégrale de la conscience doit se faire en même temps que la perception du pouvoir. Et ce sont des différences si subtiles que il semblerait qu'un tout petit mouvement de rien du tout, presque imperceptible, pourrait amener la catastrophe. Quelle catastrophe? Je ne sais pas. Peut-être comme une dissolution du monde. La dissolution du monde ou de la trame? L'irréalité de notre matière apparente? La vraie matière dévoilée? Et alors on est là, comme sur une ligne de démarcation invisible, avec un pouvoir extraordinaire, tout-puissant, qui en même temps vous fait connaître et vous empêche de connaître, avec des petites subtilités de mouvements extraordinaires, pour que rien ne se produise trop tôt, c'est-à-dire avant que tout soit prêt. C'était en 1967, la première guerre d'Israël et la première explosion thermonucléaire en Chine. Il semble que nous soyons au cœur du problème. Il n'y a qu'un corps. L'irréalisation du mensonge. Plus Mère avançait, plus il semblait que l'on s'approchait de quelque chose de très simple et en même temps de très mystérieux, quelque chose qui avait l'air d'une facilité impossible. L'univers est peut-être bien une suprême impossibilité facile. Ce doit bien être facile pour quelqu'un ou d'une certaine façon. Encore faut-il trouver la façon. Cette bascule, par exemple, dans l'autre chambre. Mère s'apercevait que ce n'était pas une autre chambre vraiment. Là encore, quelque chose s'est simplifié, rapproché, comme si toutes les cloisons d'impossibilité n'étaient que dans notre conscience ou notre regard. L'unité est simple. Chaque fois que quelque chose nous apparaît autre ou différent ou à côté ou même pas ça, nous sommes dans l'erreur. Parce que tout est ça, immédiat, mal vu,
ou mal vécu, mal senti. Dans un certain état, dans l'état qui correspond à ça, à cet état essentiel, tout est harmonieux, d'une paix vivante, souriante, heureuse. Et dès qu'il y a un rien, n'est-ce pas, simplement l'entrée dans l'atmosphère de quelque chose qui est en désaccord, un rien, cela se sent comme quelque chose d'extrêmement aigu et douloureux. C'est ce que chacun a expliqué à sa manière. Les uns disent tomber de la vérité dans le mensonge, les autres tomber de la lumière dans l'obscurité, les autres tomber de l'ananda dans la souffrance, les autres, les médecins diraient tomber de la bonne santé dans la maladie. Chacun a mis son explication, mais c'est quelque chose. Moi, je n'ai pas de mots pour cela, mais le corps le sent. Il sent d'une façon très aiguë, et il voit qu'au bout de tout cela, la conséquence de cela, c'est la désintégration. Et tout son effort tend à rétablir cette harmonie intérieure, cet état où tout devient harmonieux, tout, et les choses, dans leur apparence, ne bougent pas. Et pourtant, d'une façon, elles sont merveilleuses, et d'une autre, elles sont détestables. Et cela s'accentue de plus en plus, de minute en minute, l'opposition entre ces deux choses. Un moment où tout est divin, l'autre moment où tout est détestable. Et c'est la même chose. Mais cela n'a rien à voir avec la pensée, ni même la sensation. C'est purement matériel. Ici, Mère touchait son corps. Et c'est la différence entre une harmonie progressive et ininterrompue qui n'a aucune raison de cesser, quelque chose qui est tellement naturel et qui a le rythme de l'éternité. Alors, c'est ça. Et puis, tout d'un coup, c'est retomber dans la même chose exactement. Tout est la même chose et tout est l'opposé. Au point qu'il y a la perception matérielle d'une harmonie parfaite qui peut devenir dans la conscience une grave maladie. On retombe dans la même chambre. Une même chambre séparée par quoi? Il y a seulement une différence de conscience ou de perception, mais qui n'a rien de particulièrement subjectif, qui est très concrète, puisque dans un cas c'est la mort au bout, et dans l'autre c'est l'harmonie ininterrompue. Oui, la mort et la vie, en même temps, dans la même chambre. Une perception de mort, une perception de vie. Mais pas une perception de quelque chose qui est la mort. C'est la perception même qui est la mort. Et cet autre état n'est même pas un état de conscience. C'est une manière d'être,
même pas un état de conscience, parce que cela implique être conscient de quelque chose. Ce n'est pas cela, c'est une manière d'être. Et cette manière d'être, c'est ce qui, dans la conscience humaine, se traduit par « Ah, le divin », par opposition. C'est une manière d'être tout à fait naturelle, spontanée. Finalement, le divin, c'est la chose la plus naturelle du monde. C'est pour cela qu'on ne le reconnaît pas, à moins qu'on y ajoute une certaine dose de mensonges philosophiques et religieux. Mais comment ça devient ça? Comment ça se déforme? Tout le temps, c'est le passage de l'un à l'autre, et mer dessinée comme un minuscule va-et-vient incessant, comme pour apprendre comment ça et ça. Le mécanisme. Une harmonie qui devient une maladie mortelle. Nous sommes à la frontière, vraiment, d'un certain illusionnisme. Un illusionnisme affreusement concret. Comme dit Mère avec son humour toujours là, allez donc dire à quelqu'un qui souffre de coliques hépatiques que son mal est une illusion. Comment désillusionner le mal et la mort? Voilà. Mais qui est l'illusionniste? Et l'expérience continuée, innombrable, microscopique, non seulement sur elle, mais sur tous les petits échantillons autour. Tout d'un coup, pendant 2-3 secondes, c'est comme si on tenait la clé. Et alors, tout ce qu'il est convenu d'appeler des miracles, cela paraît la chose la plus simple. Mais c'est tout à fait simple, il n'y a qu'à faire cela. Et puis, ça s'en va. Et quand c'est parti, on cherche, on essaie, c'est tout à fait inutile. Quand c'est là, c'est si simple, si naturel et absolument tout puissant. Par exemple, une chose qui a l'air de vouloir venir, c'est le pouvoir de guérir. Mais pas du tout comme on le décrit, ce n'est pas du tout cela. Cela ne donne pas l'impression de guérir, tu comprends? C'est remettre les choses en ordre. Mais ce n'est même pas cela non plus. C'est un petit quelque chose qui disparaît, et ce petit quelque chose, c'est essentiellement le mensonge. C'est très curieux. C'est au fond ce qui donne à la conscience humaine ordinaire le sens de la réalité. C'est cela qui doit disparaître. Ce que nous appelons concret, c'est une réalité concrète. Oui, ce qui vous donne vraiment le sens de l'existence réelle, c'est cela qui doit disparaître et être remplacé par c'est inexprimable. Je me souviens, quand je suis revenu après avoir été ces éclatements, ces pulsations d'amour créateur, quand je suis revenu à la conscience ordinaire, eh bien, c'est cet état-là, c'est ça qui ici,
doit remplacer cette conscience de réalité concrète qui devient irréelle. C'est comme quelque chose sans vie, c'est dur, c'est sec, c'est inerte, c'est sans vie. Et pour notre conscience ordinaire, c'est cela qui donne l'impression, ça c'est concret, ça c'est réel. Eh bien, c'est ça, cette sensation-là, qui doit être remplacée par le phénomène de conscience de cette pulsation. Et c'est à la fois toute lumière, toute puissance, toute intensité d'amour et d'une plénitude. Et quand c'est là, dans le corps, dans les cellules, alors il suffit de tourner ça sur quelqu'un ou sur quelque chose et immédiatement cela remet en ordre. Alors, traduit en mots ordinaires, ça guérit la maladie. Mais cela ne la guérit pas, ça l'annule. Oui, ça l'annule. N'importe quelle maladie, n'importe, ça l'irréalise. Irréaliser la mort. Mais est-ce que cela n'irréalise pas non plus notre vie ? Tout notre concret tout de même, nous y tenons. Nous n'avons nulle envie de partir dans un monde de conscience fumeux, même s'il est très réel d'une autre façon. Nous tenons beaucoup à cette façon terrestre. Autrement, pourquoi, diable, serions-nous venus sur cette damnée planète ? Et Mère souriait, elle nous lisait comme un livre ouvert. Elle jouait à être autre que nous, là dehors, dans son fauteuil. Et ça n'abolit rien, c'est cela qui est le plus merveilleux. Tout est là, ça n'abolit rien. C'est seulement l'irréalité du mensonge, pas l'irréalité du monde. C'est seulement un phénomène de conscience. Je veux dire que ça n'abolit rien de la manifestation. On n'a même pas le sentiment que le mensonge est aboli. Il n'existe pas. Il n'y a pas. Tout peut rester exactement comme c'est. Ce n'est plus qu'une question de choix. Tout devient une question de choix. On choisit comme ceci, on choisit comme cela. Et dans une splendeur de joie, de beauté, d'harmonie, une plénitude de conscience lumineuse où il n'y a plus d'obscurité, ça n'existe plus. Et c'est vraiment, pour ainsi dire, le choix entre la vie et la mort. Si l'on pouvait le traduire en mots, c'est comme si cette présence ineffable disait « Tu vois que j'étais toujours là et tu ne le savais pas. » Et c'est vécu au cœur même des cellules. Tu vois que j'étais toujours là, mais tu ne le savais pas. Et alors, c'est un tout petit rien qui change tout.
C'est comme cela qu'un mort peut revivre. Mais comment fonctionne-t-elle cette conscience de non-mort? Où l'attraper? Comment Mère s'y prenait-elle pour irréaliser la maudite chose? Il est incontestable que c'est la condition de toutes les cellules, les vibrations qui constituent ce corps, qui rend la guérison possible. C'est-à-dire que ça sert ou de transmetteur, ou au contraire d'obstruction, suivant la condition dans laquelle le corps se trouve. Parce que ce n'est pas l'action d'une force supérieure, entre guillemets, à travers la matière dans les autres, c'est une action directe de matière à matière. Ce que les gens appellent généralement le pouvoir de guérir, c'est un pouvoir mental ou vital très grand qui s'impose à travers la résistance de la matière. Ce n'est pas cela du tout. C'est la contagion d'une vibration. Et alors, c'est irrévocable. Ici même, cette vibration donne l'impression d'un gonflement. N'est-ce pas? L'état ordinaire des corps, c'est lié, c'est attaché, on pourrait dire que c'est durci. Et alors, à ces moments-là, c'est comme si ça gonflait, se dilatait. Certainement une autre sorte de matière, ou de matérialité, ou de manière de la matière. Quelque chose au niveau des cellules où le mensonge n'existe pas, n'est-ce pas? Où la mort n'est pas, où notre durcissement n'est pas, notre opacité mensongère, où notre concret n'est pas. Et pourtant la vie reste toute pareille, sans le mensonge. Et c'est un état naturel. C'est le grand naturel du monde. Une trame de mensonge qui est venue se coller sur la matière telle qu'elle est, un quelque chose qui fait un mur dans la même chambre. Toujours, nous revenons, et Mère revenait à cette première mentalisation de la matière, ce mental catastrophique, défaitiste, c'est lui, l'illusionniste. Nous ne voyons rien tel que c'est. Nous ne sommes jamais en rapport avec le monde et la matière, ni même avec notre propre matière. Nous sommes toujours en rapport à travers le mental. C'est une perception mentale de la matière. Il voit quelque chose au dehors et il dit c'est la matière, c'est l'oiseau, c'est le cancer, c'est Pierre Dupont. Tandis que le corps cellulaire, ne perçoit pas le monde, pourrait-on dire. Il ne perçoit pas la matière. Ce n'est pas quelque chose qu'il absorbe du dehors et qu'il ressort sous forme de sensation ou de pensée ou de définition. Il devient, ou il est dedans. Il est dans le monde, dans les choses, dans les gens, dans le rythme, sans séparation. Pour lui, la matière, c'est autre chose. C'est vraiment comme un autre monde. Au lieu de tirer l'expérience à la mesure de l'individu, c'est l'individu corporel qui s'élargit à la mesure de l'expérience. Et plus Mère s'approchait du niveau cellulaire pur, écartait les mailles de la trame, plus ça devenait
miraculeux, naturellement miraculeux, universellement miraculeux, sans qu'il y ait rien à faire, simplement être. Être ça. Et non seulement tout l'attirail des maladies et de la mort disparaissait, mais la matière était autrement, comme douée d'autres propriétés qui semblaient n'avoir plus rien à voir avec celles des physiciens. Et pourtant, dès que l'on descend dans ce domaine-là, le domaine des cellules mêmes, de la constitution des cellules, comme cela paraît moins lourd, s'écriait Mère. Cette espèce de lourdeur de la matière disparaît. Ça recommence à être fluide, vibrant. Ceux qui tendraient à prouver que la lourdeur, l'épaisseur, l'inertie, l'immobilité, c'est quelque chose qui est ajouté. Ce n'est pas une qualité essentielle. C'est la fausse matière, celle que nous pensons ou que nous sentons, mais pas la matière elle-même telle qu'elle est. Un renversement de conscience terrestre. Alors un formidable champ de découverte s'ouvre à nous. Il n'y a rien à guérir, rien à changer. Il y a une trame à enlever et la mort n'est plus. Vraiment, une nouvelle vie sur la terre. Mais Mère la voulait pour la terre, cette nouvelle vie, pas pour elle. Elle n'allait pas plus se mettre à être guérisseuse qu'à voler dans les airs ou marcher sur les eaux. C'est la guérison du monde qu'elle voulait, la guérison de cette fausse matière, l'irréalisée de la conscience terrestre. Mais qui comprenait cela? Même et surtout parmi ceux qui l'entouraient. N'est-ce pas? La foi des hommes est une superstition. Ce n'est pas la foi, c'est une superstition. Maintenant, il y a de plus en plus de gens qui pensent avoir la foi et ils me demandent des choses ridicules. On m'amène un enfant qui est né avec un bras tordu. Alors la superstition est que si je mets ma main sur le bras de cet enfant, il va guérir. Des choses comme cela, c'est tout à fait idiot. Ce n'est pas ça le pouvoir, ils ont besoin du petit miracle, tu sais, à leur portée. L'humanité est encore très petite, très petite, très petite. Mais même ceux qui auraient un pouvoir, regarde comment c'est. Certaines gens auraient un pouvoir. Il suffirait qu'ils aient la vraie inspiration. Ils en ont peur, mon petit. Ils refusent la vraie inspiration parce qu'ils pensent qu'il faut que les choses suivent leur chemin naturel, soi-disant naturel. L'humanité repousse le vrai miracle. Elle ne croit Il y a des moments, ce que Sri Aurobindo appelle l'heure de Dieu. Il y a des moments où le vrai miracle est possible. Si l'on manque ce moment-là,
Alors, le monde ira avec son allure de tortue. Et c'est dur, beaucoup de souffrances, beaucoup de complications. Mais la foi, qui a la foi? La vraie foi. La foi que c'est là, que tout est possible, là, derrière la trame de notre illusionnisme mental, et sans pouvoir miraculeux, sans moyen directement, naturellement, si on fait un trou là-dedans, dans ce formidable mur de ce que l'on en pense, de ce que toute la science en pense, qui s'obstine à fabriquer des pouvoirs pour vaincre sa propre illusion. Ce n'est pas le pouvoir. Le pouvoir, il est transparent. Le pouvoir, il est partout. Le miracle est partout, à chaque minute, séparé de nous par cette trame. C'est ce miracle-là qu'il faut. L'homme, à son état naturel, est tout-puissant. Il a oublié de l'être. Son état naturel, c'est d'être tout-puissant. Dans cet état d'oubli, toutes les choses deviennent concrètes, oui, dans le sens que l'on peut avoir une marque sur l'œil, et mère désignait une hémorragie qui venait de frapper son œil gauche. Ça peut se traduire comme cela, mais c'est parce qu'on a permis que ce soit. La réalité concrète, c'est le concret du mental physique qui a transformé le monde en une maladie mortelle parce qu'il a enfermé le monde dans sa cage. Puis il a fait les lois de sa cage et il a décidé le monde est comme cela. Mais enfin c'est le cancer, mais enfin c'est la chute des corps, mais enfin c'est à 10 000 kilomètres. Bien entendu, dans la cage c'est comme cela. Mais si on en sort, c'est autrement. Si on en sort, c'est divin. C'est le divin. Et tout reste tout aussi concret et tout aussi réel. Ça ne devient pas fumeux. C'est tout aussi concret, tout aussi réel, mais ça devient divin parce que c'est le divin. C'est le divin qui joue. Il joue à changer les positions. Tu vois ce Seigneur, combien de choses il possède. Il joue avec tout ça. Il joue à changer les positions. Et alors, quand on voit ça, ce tout, on a le sentiment de la merveille illimitée et que tout ce qui est l'objet de l'aspiration la plus merveilleuse, tout cela, c'est tout à fait possible et ce sera même dépassé. Alors on est consolé. Autrement, l'existence, c'est inconsolable. Il joue aux matérialistes, il joue aux spiritualistes, il joue dans la cage et hors de la cage, il joue à prendre toutes les positions possibles à travers le temps et l'espace. Peut-être l'heure est-elle venue de jouer à une troisième position, naturelle enfin, divine, parce qu'il n'y a jamais eu que ça
au monde. Seulement, nous avons choisi de l'oublier pour un temps afin de retrouver cette totalité de ça par nos myriades de dieux individuels. C'est le vrai miracle du monde. La position simple et toute puissante parce qu'elle inclut tout au lieu de tout mettre en dehors de sa cage. Comme c'est étrange. Nos fictions de l'avenir ou nos hebdomadaires d'enfants inventent sans cesse un monde de plus en plus doté de super-machines miraculeuses. Personne ne regarde dans le sens d'une simplification des moyens, d'un pouvoir direct. Et plus leurs machines sont merveilleuses, plus les hommes qui les manient ont des visages grimaçants. C'est le passage à cette troisième position terrestre que Mère cherchait. Le miracle de la terre. Le corps est tout le temps, ça ne cesse pas, tout le temps mis en présence de cette expérience que quand on est comme cela, Mère tourne deux doigts d'un côté, c'est-à-dire tourné vers le divin, les choses s'arrangent miraculeusement incroyables, et qu'il suffit d'être seulement comme ça. Mère tourne ses doigts de l'autre côté, comme si elle traversait un mur invisible, pour que ce soit dégoûtant, que tout aille mal, que tout grince. Un tout petit mouvement. Pour des choses microscopiques, sans importance, n'est-ce pas? C'est-à-dire tout, sans les choses importantes et les choses qui ne le sont pas. Rien de tout cela. Pour tout, ça devient simplement miraculeux, et puis c'est la même chose. Mais dans un cas, on a mal, on souffre, on est misérable, et dans l'autre cas, et c'est la même chose. C'est comme ça, comme ça. Mère renverse brusquement ses doigts d'un côté et de l'autre. Ça ne prend pas de temps, il n'y a pas de préparation ni rien, c'est hop, hop, comme pour montrer la stupidité du corps. C'est quelque chose de tout à fait idiot, comme une démonstration par l'évidence de la merveilleuse conscience qui vient, où tout cela s'évanouit comme quelque chose qui n'a aucune consistance, aucune réalité et qui s'évanouit. Et comme une démonstration que ce n'est pas seulement dans l'imagination, mais que c'est dans le fait. Démonstration du pouvoir pour que tout ce vain rêve de la vie telle qu'elle est puisse se changer en une merveille, comme cela, simplement avec le retournement de la conscience. L'expérience se répète dans tous les détails, tous les domaines, comme une démonstration par le fait. Et ce n'est pas un long procédé de transformation, c'est quelque chose qui se retourne tout d'un coup. Et toutes les choses sont pareilles, rien n'a bougé, excepté la conscience. On pourrait dire de cette façon. Le corps a l'impression d'être enfermé dans quelque chose, oui, enfermé,
enfermé comme dans une boîte, mais il voit au travers. Il voit, et il peut aussi avoir une action limitée à travers quelque chose qui est encore là et qui doit disparaître. Ce quelque chose donne l'impression d'un emprisonnement. Comment cela doit disparaître, ça, je ne sais pas encore. Une boîte universelle au niveau des cellules. Et Mère restait songeuse. Il doit y avoir à trouver la relation entre la conscience dans un corps et la conscience du tout. Et dans quelle mesure il y a dépendance et dans quelle mesure il y a indépendance. C'est-à-dire jusqu'à quel point le corps peut se transformer dans sa conscience et comme résultat nécessairement dans son apparence sans la transformation du tout. Jusqu'à quel point, dans quelle mesure la transformation du tout est nécessaire pour la transformation d'un corps. Cela reste à découvrir. Et elle ajoutait, la vision est très claire du progrès collectif. Notre champ d'expérience est la Terre, qui s'est produit sur la Terre. Mais d'après le passé, il semblerait qu'il faille encore un temps formidable pour que tout soit prêt à changer. Et pourtant, c'est presque une promesse que il va y avoir un changement brusque. Alors le corps est comme cela, à pousser pour attraper un secret. Un renversement de conscience terrestre. La dernière sédition annoncée par Sri Aurobindo, la fin de l'emboîtement mental. Mais le mental ne se renversera jamais. Il est bien trop préoccupé à faire ses cabrioles supérieures. Un renversement dans la conscience du corps qui fera craquer la boîte malgré nous. Comment se fera, ou peut-être se fait, la transformation du monde? Comment se fera le passage de la fausse matière à la vraie matière? Et qu'est-ce que cette vraie matière? Comment se comporte-t-elle? Le corps de Mère était devenu comme le laboratoire du nouveau monde.